Alors, bonsoir à toutes et à tous, Shana Tova, Bezrat Hashem, on commence une nouvelle année, une page blanche, Bezrat Hashem, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, écrire des belles choses et vivre des belles choses dans cette nouvelle année, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, par le mérite de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. Alors, on va étudier avec l'aide de Dieu une lettre de Rabbi Nathan qu'il envoie à son fils. Alors il dit comme ça: mon cher fils bien-aimé, j'ai reçu ta lettre aujourd'hui et de plus j'ai été auparavant informé par Rabbi Isaac, que sa lumière brille,
de la souffrance de ta petite fille. Donc on voit que Rabbi Nathan, il parle de la souffrance du fils de Rabbi Nathan, de sa petite fille en fait, de Rabbi Nathan, qui était la fille de Rav Yitzhak. Je partage profondément ta peine et tes souffrances. Mais je n'ai pas pu m'empêcher, en réponse à ta lettre, d'adresser quelques réprimandes. En effet, depuis une longue période, qui ne se compte plus en jours, mais en années, tu ne manques pas une occasion de pousser des cris amers sur tout ce qui t'arrive. Donc on voit Rabbi Nathan, c'est extraordinaire les lettres de Rabbi Nathan dans la mesure, on le répète encore une fois, où c'est quelque chose de vraiment vécu. C'est que comment Rabbi Nathan, quand on dit vécu, c'est-à-dire qu'il parle dans l'intimité à son fils. Bien entendu, Rabbi Nathan, c'est pas que tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a reçu de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, chaque parole, même dans son vécu, c'était imprégné des enseignements de Rabbi Nachman. Donc, on pourrait se dire, oui, mais il parle à son fils en disant qu'il manque pas une occasion de pousser des cris amers sur tout ce qui lui arrive. Mais en vérité, tout ça, c'est pour amener son fils d'après les enseignements de Rabbi Nachman et d'après les conseils, d'après comment Rabbi Nathan il a servi son maître et ce qu'il a compris, ce qu'il a reçu de son maître pour pouvoir le relever. Mais si vous voulez, par rapport à nous, c'est quelque chose de très fort dans la mesure où, si vous voulez, c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose qui nous touche, parce qu'on arrive à se retrouver dans chaque parole de cette lettre, de ces lettres-là. Alors il lui dit comme ça: pourtant, s'il y a bien une chose dont je vous ai parlé des milliers de fois, c'est que ce monde est empli de maux et de douleurs. C'est-à-dire que ce monde-là, il s'arrête pas. Il y a des douleurs, il y a des maux. Il faut le savoir, parce que on nous a fait croire, ou on nous fait croire que il faut que tout se passe bien et que tout aille pour le mieux. Bien sûr qu'on le demande, bien sûr qu'on le souhaite, mais il faut savoir que ce monde, il est plein de douleurs. Comme il dit Rabbi Nachman dans un des enseignements très très court qui fait quelques lignes, je me rappelle plus le numéro de l'enseignement, il dit que ce monde-là, ce qu'on appelle Olam Hazeh en hébreu, ça veut dire ce monde-là. En vérité, il n'existe pas, parce que quand on parle de ce monde-là en Olam Hazeh, quand on dit le Olam Hazeh, ça veut dire que c'est un monde où, quand par exemple on dit quelqu'un il a réussi à avoir ce Olam Hazeh, il a réussi à avoir ce monde-ci, en vérité ça veut dire qu'il a réussi à atteindre un certain bien-être. Et il dit Rabbi Nachman, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est pas ici. Ce monde-là, c'est pas ici. C'est pas un monde où on arrive à atteindre le bien-être. Par contre, il dit que ce monde-là, c'est l'enfer. Alors, en vérité, la vision des choses, elle est très claire. C'est que si une personne, elle considère ce monde, comme le dit Rabbi Nachman, elle considère ce monde comme l'enfer, alors il va commencer à apprécier finalement, dans cet enfer, toutes les choses qui lui arrivent, que Baruch Hashem, il a un endroit où habiter, il a un frigidaire, il a des enfants, il a beaucoup, énormément. Il est très riche. Là où si vous voulez, la souffrance, elle commence, c'est quand on croit qu'il faut atteindre que tout aille parfaitement. Et alors, dans ce cas-là, quand il y a quelque chose qui va pas, alors on est atteint et on est offusqué et on n'est pas bien à cause de cette chose-là. Mais à partir du moment où on se persuade, puisque Rabbi Nachman il a dit que ce monde-là c'est l'enfer, alors on va commencer à voir les choses d'une autre manière. On va commencer à les prendre d'une autre manière, c'est-à-dire que avec tout puisque c'est l'enfer, dans cet enfer, combien de bien-être, combien de bien Dieu il me fait. Donc, ce qui nous dit ici, c'est que maintenant, finalement,
quand on arrive à une situation, et ça arrive, où où on en a marre, ou si vous voulez, on commence à tout voir de travers, à se plaindre de ci et de ça, et le problème c'est que quand on prend cette tangente, alors ça va et ça se multiplie, c'est-à-dire que ça prend des proportions. Alors, si vous voulez, la souffrance elle est de plus en plus dure. Mais quand on sait qu'on nous doit rien, et qu'en vérité, ce monde-là c'est l'enfer, et que dans cet enfer-là, on a des choses extraordinaires où on est bien, grâce à Dieu, on a de quoi remercier beaucoup de choses sur quoi on doit remercier, alors on va commencer à apprécier les choses. Donc finalement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que Rabbi Nathan, quand il lui fait la réprimande, il lui dit, tu es dans une phase où tu te plains, et ça ne veut pas dire qu'il souffrait pas. Et sûrement que, voilà, sa fille, elle était malade, et donc ça devait lui procurer beaucoup de soucis et de peines. Mais malgré tout, il y a une façon de prendre les choses et de les vivre. Et dans les lettres de Rabbi Nathan, alors, comme tous les enseignements de Rabbeinu, ils sont imprégnés à l'intérieur, ça nous donne d'une manière vécue comment vivre les choses et surtout pas se planter, pas se tromper, parce que le chemin il est là, le chemin pour passer ce monde-là et le passer, comme on dit, avec dans la paix. Alors notre intérêt c'est d'adhérer à ce chemin-là. Alors il lui dit que pourtant, s'il y a bien une chose dont je vous ai parlé des milliers de fois, c'est que ce monde est empli de maux et de douleurs. D'ailleurs, tu sais bien que notre maître, de mémoire bénie, a dit que ce monde-ci semble être le siège de l'enfer. Comme on a dit, d'accord? Il semble que c'est le siège de l'enfer. Sans compter les nombreux endroits dans les psaumes où le roi David, que la paix soit sur lui, il s'écrit pour dénoncer cet état de fait. Si on prend le livre des psaumes, on va voir là-bas les souffrances, et les émotions, comment Rab David Ameler il fait état de ses émotions et de ce qui passe, de tout ce qui passe, et ses prières dans le livre des psaumes, comme par exemple quand il va s'exclamer, Rab David, le roi David, ne suis-je point désigné à la ruine? Mon mal n'est-il pas toujours là, sous mes yeux? D'accord? Il exprimait sa souffrance. En fait, quand on exprime sa souffrance à Dieu, c'est le meilleur moyen de la neutraliser. Malheureusement, les gens, ils expriment leur souffrance ou ils expriment leur souffrance tout au long de la journée. C'est par petites doses. Il y a des fois où c'est carrément, on va commencer à parler à quelqu'un et à lui dire lui parler. Mais la solution, on va pas la recevoir là-bas. C'est-à-dire que l'expression de notre souffrance, elle doit être avec Dieu. On peut avoir, c'est rare et c'est précieux, un ami ou une amie à qui on peut parler et que cet ami, il va écouter notre souffrance, il va compatir mais c'est rare, ça existe. Malheureusement, des fois, les gens, on peut leur rencontrer, on peut leur exprimer notre souffrance et ils vont des fois nous décourager encore plus, pas parce qu'ils veulent nous décourager, mais parce qu'ils n'ont pas la solution. Ils savent pas comment eux-mêmes s'en sortir, alors ils n'ont pas la solution. Donc un ami qui puisse écouter, c'est rare, mais ça existe. Et celui qui a un ami comme ça, c'est extraordinaire. Mais il faut savoir que, prendre l'exemple de David, le roi David, que le roi David, ce qu'il faisait, c'est qu'il exprimait sa souffrance, ce qu'il vivait à Dieu. C'est le meilleur moyen de le neutraliser et de lui donner un sens, de donner un sens à cette souffrance, et que Dieu, donc on voit que tout le livre de David, il parle de ça. Certes, il est vrai, sans l'ombre d'un doute, qu'il convient de crier vers le Tout-Puissant à l'heure de la souffrance et de faire part de son problème
aux pieux érudits afin qu'ils implorent la clémence divine pour la personne en détresse. Donc ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un y souffre, c'est bien d'aller voir quelqu'un qui est érudit, quelqu'un qui, pour lui demander de prier pour nous, pour lui demander, voilà, je souffre, prie pour moi s'il te plaît. Donc ça c'est un conseil déjà, d'aller voir des gens qui sont valables et de leur demander de prier pour nous. Et d'autant plus en informer son propre père. Car qui mieux que moi te prendrait en pitié? Donc on voit que dans cette lettre, c'est extraordinaire, que d'un côté, il y a de la réprimande, mais avec beaucoup d'amour, mais cette réprimande, elle est pétrie d'amour, parce qu'il lui dit, voilà, qui mieux qu'un père, qui peut te comprendre. Donc moi je suis ton père, c'est ce que tu as fait, donc c'est vrai qu'il faut que tu peux te livrer à moi, et tu peux me parler. Mais malgré tout, tes plaintes répétées ne sont pas convenables. Car elles donnent l'impression que tous les malheurs du monde se sont abattus sur toi et que tes souffrances dépassent celles de toute l'humanité. Que Dieu préserve. C'est un phénomène. C'est que plus on se plaint, plus on voit les choses d'une manière négative et plus la souffrance, elle grandit, l'amertume, elle est encore plus forte, jusqu'à en arriver à croire qu'on est vraiment des gens, que toutes les souffrances, elles dépassent toute l'humanité. C'est quelque chose de... C'est comme ça, on se rend pas compte, mais c'est comme ça que ça se passe. Il dit Rabbi Nathan, c'est bien dommage, mon cher enfant, car il faut plutôt se souvenir très clairement, à chaque fois, de ce que notre maître a enseigné dans la leçon 195 du Likutei Moharan, dans le premier tome, à propos du verset « Dans la détresse, tu me mets au large ». C'est-à-dire que il faut savoir que quand une personne elle est dans la détresse, des fois ça peut être une détresse mentale, des fois ça peut être un événement, des fois ça peut être à cause de la santé, à cause du moyen de subsistance, peu importe, c'est pas ce qui manque. Des fois une personne elle peut tout avoir, mais que dans sa tête il y a un boulon qui marche pas trop bien, ou et que la personne elle est complètement dans la détresse. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut se rappeler que dans la détresse, Dieu, il met la personne au large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il élargit, il est partie prenante dans la souffrance de chacun de nous. Et maintenant, quand une personne arrive à se rappeler que malgré qu'il passe des souffrances, mais Dieu, il le met au large. Qu'est-ce que ça veut dire le mettre au large? Ça veut dire qu'il est avec lui dans la souffrance. Et c'est quelque chose de très très important et une règle très très importante que au moment où la personne elle souffre, elle passe des affres, des difficultés, si elle a les yeux qu'il faut avoir, elle va voir que dans sa difficulté, Dieu l'aide, qu'il a une aide, qu'il est soutenu, que soudain il y a une personne qui vient l'aider, il y a une parole, il y a une bonne nouvelle qui vient malgré la souffrance. Il y a toujours quelque chose qui se passe, mais pour ça, il faut avoir les yeux. Parce que si quelqu'un, si vous voulez, il rentre dans cette boucle de se plaindre sans arrêt, il peut pas voir que Dieu l'aide dans sa souffrance. Et véritablement, Dieu, il aide tout le monde dans la souffrance. Seulement, il faut avoir les yeux. Je donne toujours cet exemple dans les cours que, imaginez-vous quelqu'un qui est sur une route départementale et qui a de la foudre, qui a de la grêle, il y a du tonnerre, il y a de la pluie, il y a une tempête, etc. Et que maintenant son téléphone, il a plus de batterie, il a pas de recharge pour recharger dans la voiture, il peut appeler personne, et sur cette départementale, il crève une roue. Il est bloqué comme ça, il sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un paysan qui passe avec sa mobilette et qui s'arrête à côté de la voiture, il fait noir, et il dit au conducteur, écoutez, vous êtes en difficulté, bougez pas, moi de toute façon je suis déjà dehors. Alors je vais vous changer votre roue, vous inquiétez pas, je vais vous changer la roue.
Et donc, il lui change la roue et le bonhomme, il rentre chez lui à la maison. S'il n'a pas vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans sa détresse, on l'a mis au large, il va rentrer à la maison, il va commencer à dire « Ouais, tu te rends compte ?» Il va commencer à parler avec sa femme, il va être énervé à la maison parce que il est venu en retard, parce qu'il a été bloqué, mais il va même pas voir qu'on l'a aidé, qu'on l'a secouru. D'où ça vient ça? Ça vient de Dieu. Et ça, dans toutes les situations de la vie, peu importe dans quelle situation on se trouve dans la vie, les situations les plus terribles, peu importe, ou les moins terribles, Dieu il est toujours là et il nous met au large. Seulement il faut avoir les yeux pour ça, il faut observer, parce que c'est quelque chose où Dieu il nous lâche jamais. Jamais il nous lâche. Dans la détresse, tu me mets au large. Et donc il expliquait qu'au sein de chaque affliction, on trouve obligatoirement, si on le cherche, un sujet de soulagement sur la base duquel on peut reprendre courage pour supporter et accepter ce qui arrive, se rapprocher de Dieu et être ainsi complètement délivré. C'est extraordinaire ce qu'on étudie, les amis. Sachez une chose que cette lettre, elle est pétrie de secrets. Parce que maintenant, la réaction humaine, c'est que dès qu'une personne a une difficulté, elle tombe dans le découragement. Oh, voilà, allez, ça recommence. Et vas-y, et truc. Il commence à ressasser et à truc. Et plus il rentre dans cette chose-là, plus la souffrance, elle grandit et plus l'amertume, elle est grande. Alors que on a d'abord le roi David, d'accord, dans son livre, qui nous amène ce verset-là, ce verset qui dit que dans la détresse, tu me mets au large. Et l'explication, c'est que, en vérité, Dieu, il nous laisse jamais coincés. Toujours, même si la difficulté, elle est là, il vient, il nous aide. C'est comme une personne qui vient nous aider. Et ça, c'est très, très important, parce que c'est grâce à ça qu'on peut complètement sortir du problème, être complètement délivré et se rapprocher de Dieu. C'est quoi se rapprocher de Dieu? Se rapprocher de Dieu, c'est tout simplement de voir dans cette difficulté-là que Dieu il est avec moi. À partir du moment où j'arrive à reconnaître Dieu dans une difficulté, ça y est, je suis délivré, parce que je l'ai reconnu. Ah, comment on peut reconnaître Dieu dans une difficulté? Je suis tout seul. Dieu, on peut le reconnaître alors que quand ça va bien, pas du tout. Dieu, on le reconnaît que quand on est dans une difficulté. Et quand on arrive à le reconnaître, c'est-à-dire qu'on arrive à voir combien Dieu, il élargit, et que dans la détresse, il nous met au large, et combien il nous aide. Il nous aide, il nous laisse pas. Tu devrais tout particulièrement te réjouir à chaque fois de ne pas être un opposant à une telle vérité. À Dieu ne plaise. Vérité qui constitue notre soutien et notre espérance dans ce monde ici et dans le monde futur pour l'éternité. Tu devrais également penser à ce que peuvent bien faire nos adversaires lorsqu'ils sont confrontés à des souffrances plus grandes que celles-ci. Quels moyens leur reste-t-il pour reprendre courage? En fait, ce qu'il dit là, c'est que il y a ceux qui voient et ceux qui voient pas. Il y a ceux qui voient et ceux qui voient pas. D'accord? Ceux qui voient pas, c'est terrible. C'est-à-dire que quand ils ont de la souffrance, alors ils n'arrivent pas à voir l'aide de Dieu, et à cause de ça, ils tombent dans une grande amertume. Et quand ils sortent de la souffrance, alors vous savez ce qui se passe, les amis? C'est qu'ils ont peur, pourvu que ça dure. Ils ont peur parce qu'ils savent combien de temps ça va durer. Donc même le bonheur, ils arrivent même pas à le vivre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas, que quand ils sont dans des périodes où ça va mieux, alors ils se disent, qu'est-ce qui va se passer? Ils appréhendent toujours un problème. Alors que la vie, elle n'est pas faite comme ça. Dieu, il est toujours avec nous, qu'on soit en haut, qu'on soit en bas, peu importe où on peut se trouver, il nous lâche pas une seule seconde. Maintenant, quand on fait rentrer cette croyance dans notre cœur, et qu'on commence à voir juste un petit peu, à observer ce qui se passe quand on a des difficultés, alors, automatiquement, on sort du problème. On sort complètement du problème, et on est délivré. Et ce qu'on a gagné, c'est qu'on a dévoilé Hachem dans le problème. Et on le remercie
parce que il nous élargit dans la détresse. Il nous met au large dans la détresse et il y a de quoi remercier pour ça. Parce que finalement, c'est une conscience. C'est une conscience. J'ai bien analysé mon parcours de vie ainsi que celui de la majorité du monde. Rabbi Nathan, il dit sur lui-même et sur les gens. Il a analysé le parcours de vie. Et j'en suis arrivé à la conclusion claire et nette que si l'homme se met en tête de faire le constat de ses manques, il me manque ci, et si j'avais ça, alors j'aurais pu faire comme ci, et ça, il me manque, d'accord? Il aura toujours le sentiment que beaucoup de choses lui font défaut. Finalement, c'est une façon de voir les choses. Il y a ou de voir qui manque, et ça, même si une personne, elle est très très riche, il lui manquera toujours. Alors qu'une personne qui remercie pour ce qu'elle a, c'est elle la personne qui est riche. Pourquoi? Parce qu'elle se contente de ce qu'elle a. Et elle est heureuse avec ce qu'elle a. Parce qu'elle sait que tout ce que Dieu, c'est pour le bien, et que c'est bien, et que Dieu l'aide, et il voit des miracles. Parce qu'il voit que finalement, avec ses faibles moyens, il se contente, et il voit qu'il est, comme on dit, il est repu, il est content, il est rassasié. Parce que Dieu le suit partout où il va. En effet, même les gens très fortunés sont loin d'être satisfaits, puisque tout ce qui leur manque leur semble indispensable. Alors il y a une maison, maintenant il faut une deuxième maison. Il faut encore un deuxième. Mais après quand il y a une deuxième, il faut encore. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. En revanche, lorsqu'on se rappelle que dans ce monde, tout est un don gratuit, ça c'est encore un conseil. C'est-à-dire c'est encore une façon de voir les choses. C'est ça la vérité. Des vérités, c'est qu'en vérité, que tout ce que, à partir du moment qu'on se lève le matin, on ouvre les yeux, d'ouvrir les yeux, c'est déjà un don gratuit. Et tout ce qui va se passer dans la journée, c'est un don gratuit. C'est tout gratuit. Dieu il nous donne par sa bonté. Et rendez-vous compte comment on peut être ingrat dans la mesure où on se plaint de ce qui manque. Il manque ci, il manque ça, et ça j'ai pas, et ça truc, et sans arrêt. Et c'est en circuit fermé dans notre esprit, et que Dieu préserve une personne, elle est dans l'amertume à cause de ça. Et donc, quand on se rappelle que dans ce monde, tout est un don gratuit, car l'homme sort du ventre de sa mère entièrement nu. Et tout ce qu'il possède est donc le produit d'une grande bonté à son égard. Et oui, il arrive tout nu, et après, voilà, il a la chance. J'ai lu quelque chose d'extraordinaire, je vais essayer de m'en rappeler. C'est qu'en vérité, prenez un bébé qui sort du ventre de sa maman. Il est le pauvre. Il a aucune manière de s'en sortir tout seul, c'est pas possible. Il a besoin d'aide constamment. Et vous allez voir que ce bébé, il est joyeux. Il est joyeux, il est content, il fait un sourire. Et sa maman s'occupe de lui, elle le fait grandir. Et il a besoin, il peut pas bouger tout seul, il peut pas marcher, il peut pas manger, il peut rien faire. Le pauvre, il est complètement perdu. Mais il est joyeux. Et vous voyez qu'une personne qui est âgée, adulte on va dire, alors elle va commencer à s'inquiéter de ce qui va se passer demain. D'accord? Et à cause de cette inquiétude, alors il perd la joie. Il est inquiet. Et comment je vais faire ci et comment je vais faire ça? Alors pourquoi? Parce qu'il croit que c'est lui qui fait. Mais Dieu, il nous a envoyé, on est né tout nu, et on nous a donné des vêtements, on nous a fait grandir alors qu'on pouvait. Pourquoi un bébé il est joyeux? Parce qu'il s'inquiète pas. Il se remet entre les mains de sa maman et il grandit entre les mains de Dieu. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une personne maintenant, quand elle est adulte, s'il commence à s'inquiéter, ça n'a aucun sens. Il doit s'en remettre à Dieu comme un bébé. Et là, il retrouve la joie. Là, il est joyeux. Parce qu'il sait que tout ce qui se passe avec lui, c'est un don gratuit. Rien. On ne lui doit rien, absolument rien du tout. Rien du tout. Alors, et donc, quand il sait que c'est un don gratuit,
Il dit, waouh, voilà, j'ai trouvé une belle écharpe, j'ai acheté un truc, j'étais dans une difficulté, tac, j'arrivais pas à lever ma valise, on est venu m'aider, j'ai failli rater le train, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a amené pour que j'arrive, à la dernière minute, j'ai pris le train. Il se passe des milliers de choses où Dieu, il nous aide. Et tout ça, c'est des dons gratuits. Quand une personne, elle ouvre les yeux là-dessus, alors elle commence à recevoir de la joie parce qu'elle commence à prendre conscience qu'on lui doit rien et donc ça s'appelle vivre dans la providence. Et c'est accessible à tout le monde. C'est juste d'ouvrir un peu les yeux, juste de prendre un petit peu conscience de ça. Et donc, c'est le produit d'une grande bonté à son égard, comme qui vient dévêtu quand il naît et que tout ce que Dieu lui donne, c'est de la bonté. On peut alors se revigorer grâce à tous ces biens. Est-ce que même si l'on possède seulement une chemise déchirée ou des souliers rapiécés, à Dieu ne plaise, à plus de forte raison si l'on dispose encore d'un vieil habit, même constitué de lin grossier. Et même en ce qui concerne le service divin. Bien que dans ce domaine, on doive continuellement veiller à progresser, il faut suivre ce conseil. Ainsi, même lorsque l'on prend conscience de notre situation, il faut se revivifier malgré tout, à chaque fois, grâce à un point positif qui est en nous. Ce qui se passe, c'est que quand une personne, elle commence à prendre conscience de son état spirituel, qui commence à voir je suis comme ci ou je suis comme ça, alors c'est très dangereux parce que il faut appliquer le conseil qu'on vient de dire. Malgré toutes mes faiblesses, malgré toutes mes descentes, mais j'ai des points positifs. Et c'est ça qui compte. C'est pas le reste. C'est que ça qui compte. C'est que les points positifs. Il nous dit, Rabbi Nathan, en outre, ce conseil s'applique également à toutes les souffrances et les vicissitudes que l'homme est contraint de subir régulièrement. Si quelqu'un il veut fuir les soucis ou les souffrances, il peut courir, mais ça va le dépasser. Ce qu'il faut, c'est pas les éviter. Quand elles viennent, ça arrive, c'est comment les prendre. Et le conseil, il est justement il est pour qu'on vient de dire, c'est-à-dire que d'appliquer ce conseil pour tout ce qui arrive à l'homme et qu'il est contraint de subir régulièrement. En résumé, il nous dit Rabbi Nathan, à cause de la profonde amertume de l'exil matériel et spirituel qui s'abat actuellement de plus en plus sur l'ensemble du peuple d'Israël et qui se traduit ponctuellement pour chacun de nous par tous les revers que nous rencontrons sur notre chemin et par la multitude de dommages que nous décelons en nous-mêmes. Donc il y a l'exil spirituel et matériel. L'exil spirituel et matériel, ça veut dire que matériellement, une personne, il peut lui manquer beaucoup. Et spirituellement, il peut lui manquer la santé, il peut lui manquer des enfants, il peut lui manquer un mari, il peut lui manquer une femme, il peut lui manquer de l'argent, il peut lui manquer... Tout ça, ça s'appelle matériel. Et spirituel, c'est l'état spirituel dans lequel une personne peut se retrouver. Donc ça veut dire tous les dommages qu'on va déceler en nous-mêmes. Il faut reconnaître que la vie est exactement dure et amère, presque impossible à supporter. Mais heureusement, la survie et la vitalité sont assurément essentielles. Et de façon prodigieuse et miraculeuse par Dieu, qui déverse sur nous, jour après jour, à tout instant, ses bienfaits grandioses. C'est une vision qui va complètement à l'encontre de ce que le monde croit, des croyances du monde. C'est complètement à l'envers, mais complètement. Mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est que la vie, elle est dure, la vie, elle n'est pas facile, mais que, malgré ça, en même temps, Dieu, il
il déverse sur nous tous les jours et à chaque instant ses bienfaits grandioses. Or tout ceci est contenu dans les paroles saintes de notre Maître, de mémoire bénie, lorsqu'il commente le verset « Dans la détresse, tu me mets au large ». Il y est expliqué qu'au sein même de la détresse se trouve un élargissement. Hormis le fait que Dieu, lui-même, dans sa mansuétude, retire l'homme de certaines souffrances. En vérité, encore une fois, c'est complètement changer de lunettes. Parce qu'en vérité, ce monde, il est très dangereux. Ce monde, il est dur. Mais imaginez-vous que dans ce monde qui est dur, si on prenait conscience que ce monde, il est dur et il est presque impossible à vivre, mais qu'est-ce qui donne le fait de pouvoir vivre dans ce monde? C'est que Hachem, il est sans arrêt en train de nous mettre au large. Imaginez-vous maintenant une personne qui est en danger, qui court, et qu'il est en grand danger. Et quand maintenant on vient et on l'aide, on le cache, Imaginez-vous par exemple à l'époque où il y avait en Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a eu des sages de nation, des paysans au fin fond de la France, qui ont pris des juifs et qui les ont cachés. D'accord? Qui les ont cachés. Alors, ça veut pas dire, la vie elle était dure, elle n'était pas facile, mais seulement, ils ont été sauvés. Il y en a certains qui ont été sauvés comme ça. Donc c'est exactement pour nous la même chose. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'il faut comprendre que ce monde, il est dur. Mais que maintenant, quand on comprend qu'il est dur, alors on va comprendre combien Dieu, il nous vient en aide à chaque instant. C'est ça la conscience. C'est ça la vraie conscience. D'ailleurs, je suis, quant à moi, déjà arrivé à la conclusion que la voie principale pour retrouver sa vitalité, dans ce qui touche au service divin, passe par l'enseignement intitulé Azamra. Azamra, c'est l'enseignement 182. Quant à l'enseignement intitulé Dans la détresse, tu me mets au large, il constitue la voie principale pour retrouver sa vitalité. Dans ce qui touche aux affaires de ce monde, aux préoccupations liées aux besoins de subsistance, et en ce qui concerne les souffrances d'ici-bas, à Dieu ne plaise. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord, quand une personne, elle souffre, de prendre conscience que Hachem le met au large, ça veut dire qu'il l'aide. Et en même temps, de commencer à voir les points positifs qu'il y a en moi, que tous les points positifs, c'est que ça, c'est ça la vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Si une personne, elle fait pas ça, elle va commencer à se voir comme un monstre, elle va commencer et même si elle le voit pas consciemment, inconsciemment, elle est poursuivie par elle-même, la personne. Donc il faut pas tenir compte de tout ça. Il faut regarder que le bien, que les points positifs. Ancre bien ces conseils dans ta mémoire, puisque nous nous sommes déjà beaucoup entretenus de ces sujets. D'un autre côté, nous devons nous interdire de les considérer comme relégués dans les vieilleries, car ils sont, bien au contraire, toute notre vitalité. Vous voyez, ces idées, ces notions dont on parle maintenant, on en a parlé des centaines de fois. C'est des choses qui reviennent beaucoup dans les enseignements de Rabbeinu. Mais on peut les connaître, on peut savoir des choses, mais on peut les reléguer dans les vieilleries. C'est-à-dire que c'est routinier, on le sait, mais on les vit pas. Alors que il faut faire en sorte que ces choses, et aujourd'hui, comme on est en train d'étudier, elles sont complètement neuves. On voit qu'elles ont un impact sur nous, parce qu'on les a oubliées. On les sait, on les connaît, on les a entendues, mais on les vit pas. Les vivre, ça veut dire que de les considérer comme nouvelles, et quand on les étudie, de les voir comme bien, au contraire, que ce soit toute notre vitalité. Mais plus que tout, il convient de réclamer l'aide d'en haut, à l'image du roi David, que la paix soit sur lui, qui s'écrit à ce sujet dans les psaumes: « Si l'Éternel n'était mon appui, peu s'en faut que mon âme ne séjournât dans le pays du silence. » D'accord? C'est le psaume 94 où David Améler, il dit: « Si j'avais pas comme appui Dieu,
ça ferait longtemps que je serais le pays du silence, ça veut dire c'est la mort. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut prendre exemple sur David, que dans nos souffrances, on exprime nos souffrances et qu'on crie vers Hachem. Lorsque je dis, mon pied va chanceler, ta grâce éternelle vient me soutenir. La personne, elle glisse, elle tombe moralement, elle a des doutes. Mais qui c'est qui vient me soutenir? C'est l'Éternel. Le méchant fait le guet pour perdre le juste. Il cherche à lui donner la mort. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains. Il ne le laisse pas condamner quand il paraît en justice. Voilà, l'adresse elle est claire. C'est l'adresse de toujours exprimer ses souffrances et de demander de l'aide à Dieu. Et ainsi, on dit nos sages de mémoire bénie dans le traité de Souka, dans le Talmud, page 52. Jour après jour, le penchant qui incite au mal se dresse pour dominer l'homme. Et si ce n'était l'intervention de Dieu, il tomberait entre ses mains. En vérité, ça c'est un traité du Talmud qui nous dit qu'en vérité, si vous voulez, s'il n'y avait pas l'intervention constante de Dieu, on se ferait avaler, mais complètement. On ne pourrait pas tenir du tout dans aucune épreuve. C'est impossible. Impossible de tenir. Et ça serait beaucoup plus que ce qu'on vit. Tu sais aussi bien que moi que cette liste appelant à réclamer l'aide d'en haut est loin d'être exhaustive. Ça veut dire qu'il faut vraiment le faire. Certes, grande est ta douleur, et tes souffrances me causent bien de la peine. Puisse Dieu nous prendre en pitié, mais tu aggraves malgré tout les choses et laisses ta douleur prendre trop d'ampleur. C'est comme ça que le mauvais penchant y joue. On a une douleur. Ah, j'ai mal, j'ai que mal. Et cette douleur, elle amplifie, et finalement elle prend tellement la place qu'il n'y a que la douleur, et on voit plus du tout l'intervention de Dieu. Elle n'existe plus. Or, tous nos propos sont là pour diminuer et minimiser la peine et la souffrance, ainsi que pour trouver un élargissement au sein même de la détresse. Rappelons que ceci figure dans l'enseignement de notre Maître, qui commente le verset dans la détresse, tu me mets au large. Mais comme à ton habitude, tu continues à exagérer à chaque occasion le sentiment de peine engendré par toutes sortes de maux. Pourquoi cela? Surtout que tu as déjà pu constater, malgré ton jeune âge, qu'il est impossible de se soustraire aux difficultés de la vie, qui se succèdent quotidiennement, presque sans interruption. D'ailleurs, notre maître de mémoire béni a écrit à ce sujet dans les mots « Sache que chaque jour, il faut que chacun des membres du peuple d'Israël subisse une quelconque peine. Et chez les autres aussi, tu vois bien la gravité des coups durs et malheurs en tout genre, des soucis et souffrances qui accablent tout le monde sans exception. C'est pourquoi il ne faut pas exagérer notre peine. Bien au contraire, il y a lieu de se forcer à trouver un élargissement au sein même de la détresse, que Dieu nous en préserve. Et par ce biais précisément, il t'incombe de remercier Dieu pour le passé et de crier vers lui pour l'avenir. Maintenant, remercier Dieu pour le passé, c'est que on a une obligation de se rappeler des bienfaits que Dieu il a fait pour nous. Parce que on s'inquiète pour le futur, qui n'existe pas d'ailleurs. D'accord? C'est complètement... Il n'existe pas ce futur. Et on oublie le passé. Mais le passé, en vérité, il faut s'en rappeler pour se rappeler des bienfaits, comment Dieu il nous a sauvés dans des situations difficiles. Et crier pour le futur. Crier pour le futur. C'est ça qui s'appelle vivre. Vivre le présent, c'est de demander pour le futur. De crier pour le futur. Pour l'avenir. Le suppliant de t'épargner toutes sortes de maux dans sa bienfaisance. Prie également pour que le Tout-Puissant te sorte de la détresse et te dirige vers une délivrance totale et qu'il envoie promptement une guérison complète à ton fils et à ta fille. Puisse-t-elle être sa volonté. Amen. Voilà. Voilà les amis.
beaucoup. Bezrat Hashem, Très beau message. qu'on puisse faire entrer ça, c'est quelque chose de, on peut pas, c'est vital, c'est pas du tout du superflu, c'est pas des théories, c'est des choses qu'on a besoin à chaque seconde de notre vie, à chaque seconde. Il n'y a pas un moment où on n'a pas besoin de ça, parce que de toutes les façons, on peut pas se détourner des choses qui arrivent, petites ou grandes, peu importe qui truc. Bon, Hachem, Dieu, il envoie par rapport à nos possibilités, par rapport à notre structure mentale, par rapport à notre neshama, par rapport à tout, Baruch Hashem, il nous accable pas. Mais, à nous de pas faire grossir et de faire monter les choses. Il faut faire attention à ça et s'attacher à ces enseignements, Bezrat Hashem. Voilà les amis. En théorie qu'en pratique, parce que c'est quand même, ça a l'air simple, mais c'est quand même contre la nature humaine. Parce qu'on nous a raconté des histoires, on nous a roulé, on nous roule. Le monde, on nous roule. La société, c'est pas du tout dans cette direction-là. On nous raconte des histoires. On nous fait croire que il faut arriver à ça. On nous fait croire que si on a ça, alors on va être heureux. Si on a un truc, si on se paye des très belles vacances, alors ça va être le top, on va être bien. Si on a telle chose, ça va être bien. C'est pas vrai, c'est faux complètement. C'est pas vrai. Et quand la personne elle a réussi à accéder à ce qu'elle voulait, alors elle se rend compte que la souffrance elle est pas partie. C'est pas comme ça c'est pas ça la vie. La vie elle est pas comme ça. La vie c'est de voir, de savoir d'abord que c'est un monde de grand danger, très très grand danger, et que justement parce que c'est un grand danger, de voir les miracles comment Dieu il nous protège, comment il nous met au large. Et donc, est-ce qu'on doit payer, est-ce qu'on doit un truc, alors il faut le vivre bien, bon Hachem, grâce à Dieu, il ne fait que nous secourir, Dieu, que nous secourir sans arrêt. Il nous lâche pas une seule seconde. Mais on nous roule, il faut changer notre façon de voir les choses et de penser, parce que ce qu'on nous vend dans les médias ou dans n'importe quoi, dans les journaux, dans n'importe quoi, dans les romans, dans n'importe quoi, dans les chansons, tout ce qu'on nous vend, c'est le contraire. C'est tu vas avoir ça et c'est tout faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le bonheur, il est dans ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est de se rendre compte combien Hachem, il nous sauve. Et véritablement, d'ouvrir les yeux, de prendre conscience, d'ouvrir les yeux, de se réveiller. Bezrat Hashem. Que Bezrat Hashem, par le srout de cette nouvelle année, qu'on puisse s'attacher aux enseignements de Rabbeinu et d'aller avec les enseignements de Rabbeinu. Et sachez une chose, c'est que quand on étudie ça, Rabbeinu, il veut une seule chose, il veut notre bien dans ce monde et dans le monde futur. Dans ce monde et dans le monde futur. Baruch Hashem, ici à Ouman, il y a des gens, vous voyez, à Rosh Hashanah, c'est un truc, il faut le voir pour le croire. Il y a des gens, mais d'une très très bas, très bas, quand on dit bas, c'est pas un jugement, mais qui sont très très loin, et en même temps, dans le même endroit, vous avez des tzadikim qu'on peut même pas, j'ai rencontré des gens, j'ai eu honte, ils sont transparents, c'est des anges. Et d'un autre côté, et tout ça, ils sont ensemble. Tout ça, ils sont ensemble. Ils sont ensemble avec des gens tellement différents. Qui c'est qui arrive à amener tant de gens différents dans un même endroit, au fin fond dans un endroit où il y a la guerre? Comment c'est possible? Comment c'est celui qui ouvre un peu les yeux, il voit que c'est un miracle. Pourquoi? Parce que les gens... Il faut y aller. Excusez-moi, je vous ai coupé, mais je crois qu'il faut y aller pour le croire, parce que celui qui n'a pas été, il ne peut pas comprendre. Parce que Rabbi Nachman, ce qu'il fait, c'est que il nous donne cette vision de ce qu'on vient d'étudier. Cette vision, c'est-à-dire qu'en vérité, on est dans un monde où il y a beaucoup de dangers et que Dieu il nous secourt sans arrêt. Il est sans arrêt avec nous. Que tout ce qu'on passe, en vérité, c'est que de la bonté, et qu'en vérité, si on prenait conscience de danger du monde, on se dirait waouh, comment Dieu il m'a sauvé, comment il fait ça, comment il truc que voir que les miracles. C'est ça, qu'on puisse avoir le mérite de rentrer dans cette chose-là et de prier pour le voir et de s'efforcer de le voir, Bezrat Hashem. Amen. Voilà les amis.
Merci pour ce Magnifique. beau. Bezrat Hashem. Ah ouais, très beau. Alors, avec l'aide de Dieu, je vous souhaite une nouvelle année. Baruch Hashem, on est vraiment, voilà, on est vraiment au début de l'année, que Bezrat Hashem, que tout ce qui manque à chacun, que ce soit à tous les niveaux, qu'Hachem il vous comble de toutes les bénédictions, chacun dans sa maison, et que la plus grande bénédiction, c'est Rabbeinu. C'est ça la bénédiction, de dire son nom tous les jours, et de suivre ses conseils, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Voilà les amis. Je vous souhaite Shana Tova, Chag Sameach, Shana Tova, et à très bientôt. Ah, merci à vous. Toujours dans la simcha. Amen, On amen. tous unis dans le cours. Amen. Chag Sameach. Au revoir. Shana Tova. Au revoir.